Bonjour, morning brief du 9 octobre 2019. Alors une troisième séance dans le rouge pour la bourse de Tunis avec un index qui a accusé un repli de 0,4%, de 0,04%. Pourtant, ses pertes annuelles à moins 3,43%. Le Tunindex résiste tout de même à la barre des 7000 points. Il reste toujours à un niveau au-dessus de 7000 points, plus précisément à 7022,42 points. Volume faible sur le marché central, moins de 2 millions de dinars, de 1 844 000 dinars. Une transaction de bloc sur SFBT, 950 000 titres. Dinars plutôt sur 50 000 titres, donc c'est au prix de 19 dinars. 304 000 dinars échangés sur Carthage Cement qui a présenté ses perspectives et également son plan de restructuration financière hier après-midi. Tennet, presque 200 000 dinars de volume traité, 188 000 dinars, BNA 172 000 dinars et Biat 133 000 dinars de volume traité. Cellcom affiche la plus forte hausse avec un dégain de 5,98%. Electrostar reprend encore 4,19%. Tennet a pris 3,40% et retrouve la barre ou le seuil de 9 dinars à 9 dinars 100. Sifat gagne 3,22%, Air Liquide 2,61% de hausse enregistrée lors de la séance du 8 octobre. UADH est le titre qui a été le titre le plus matraqué avec une perte de 4,23%. Hannibal Lease cède encore 3,22%. BTE lâche 3,11%. AMS accuse un repli de 3,03% et Astrée qui a reculé de 2,98%. Alors pour l'actualité, on a des chiffres de SCB, Simon de Bizère, qui a annoncé des résultats S1 2019 modestes, mais en ligne avec les attentes. Le résultat net est déficitaire de plus de 15 millions de dinars, 12 millions de déficit l'année dernière. Nos prévisions de résultats net pour l'ensemble de l'année se situent à une perte de 33 millions de dinars. SCB a réalisé un EBITDA S1 2019 de négatif, 686 000 dinars contre 3 millions de dinars l'année dernière. La position de dette de SCB continue de nous inquiéter malgré une amélioration de l'endettement, une baisse de 3 millions de dinars, d'un peu plus de 3 millions de dinars à 174 millions de dinars au 30 juin 2019, mais des résultats modestes. Alors on a également la Cartas Cement. Cartas Cement, les points les plus intéressants, au-delà des prévisions annoncées dans le cadre de son augmentation de capital, à l'horizon 2023, je pense que c'est encore prématuré de se prononcer sur ces objectifs, surtout que pour Cartas Cement, le plus important, c'est le court terme, c'est-à-dire le plan de restructuration. D'ailleurs, il y a deux niveaux pour ce plan de restructuration. La restructuration opérationnelle et une restructuration financière. Pour la partie opérationnelle, bien sûr, il y a du pain sur la planche au niveau de la structure de charge, notamment le fameux staff de Cartas Cement. On parle Cartas Cement a évoqué la question de sortie de 200 employés en 2019, plus de 200 employés également. Ils envisagent une sortie totale de plus de 200 employés en 2019. C'est une première étape à saluer. L'optimisation des coûts de production, et là, dans ce cas, la fin du contrat avec LNS devrait permettre à Cartas Cement de réaliser d'importantes économies. Selon le management est de 34 millions de dinars, il y aura bien sûr, nous on est un peu sceptique sur ce chiffre, mais bon, c'est l'objectif annoncé par le management. Bien sûr, il y a des choses à faire également au niveau de la consommation d'énergie, notamment en ce qui concerne le petcoke, l'implication du gaz ou du petcoke. Bon, le petcoke, c'est plus favorable actuellement vu un prix du pétrole faible, mais une éventuelle reprise ou rebond du pétrole, pèserait également sur les prix ou sur le coût du petcoke. Alors, en ce qui concerne la situation financière, Cartas Cement annonce une augmentation de capital de 224 millions de dinars, prix d'émission à 1 dinar 2, qui est en ligne avec le cours boursier. On n'est pas loin du cours boursier. 153 millions de dinars d'injection de cash
Eux, au niveau de la présentation, on parle de conversion de créances. Je ne sais pas c'est quoi la créance. Hein. On ne peut pas convertir de créances en, en capital, plutôt de compte courant actionnaire. Donc c'est une dette, c'est un passif. Donc il y aura injection de cash 153 millions de dinars. Et ça, c'est l'élément le plus important. Qui va mettre ou qui va injecter ce montant très important? L'État tunisien, pensant à hauteur de sa participation, c'est très difficile que l'État tunisien, l'année prochaine, ou même vers la fin de cette année, pourrait éventuellement injecter ou assurer ou garantir les 150 millions de dinars à travers le Karam en ligne. C'est très difficile. Du moins, nous, on pense que c'est très difficile. Ben, le marché est le flottant, pas plus que 20 millions de dinars de capacité. Hein. Mais là, on est très optimiste par rapport à ce chiffre. Alors, parce que l'injection, pourquoi c'est important ces 153 millions de dinars d'injection de fonds propres, de cash, c'est très important pour le plan disons, de négociation, de renégociation et de restructuration de la dette financière, de la dette bancaire, avec ce montant qui serait levé, euh, il y aura remboursement d'une partie de la dette, rééchelonnement du reste, on parle de 12 ans, d'une maturité de 12 ans, et également baisse du taux d'intérêt sur ces dettes. Ça, tout dépend, c'est un bon plan. Mais tout dépend bien sûr de l'injection de ces 153 millions de dinars. Autre aspect également à signaler, le fait que le processus de cession serait lancé d'ici dans un délai, disons, de 5 mois, 6 mois, sachant que au début de l'année, on avait annoncé un plan de restructuration, la relance du processus de cession pour le mois de juin. Et aujourd'hui, on est au mois d'octobre, on parle de VICAT, qui serait intéressé également, et de Chinois, d'investisseurs chinois, mais également de VICAT. Le français, VICAT est présent par exemple en Égypte, hein, mais il n'est pas présent au Maroc, mais il est présent en Égypte. Donc la Libye, le vrai potentiel de croissance, le véritable potentiel gisement de croissance pour le ciment tunisien, ben, VICAT est déjà présente en Égypte. Donc je sais pas. Personnellement, on verra. Mais on parle de VICAT comme également parmi les prétendants, les futurs prétendants au rachat de Carthage Cement dans le cadre du plan de restructuration. On a nommé tous les cimentiers hein, depuis l'introduction en bourse de Carthage Cement. Alors, l'autre actualité concerne le déficit commercial. Déficit commercial très important au mois de septembre. Presque 2 milliards de dinars, 1 milliard 984 millions de dinars contre 1 milliard 7 l'année, disons le mois précédent, mois d'août. Depuis le début de l'année, le déficit commercial se situe à 14 milliards 848. À ce rythme, on serait à 20 milliards, un peu plus de 20 milliards de dinars de déficit commercial qui est à un niveau très élevé. Taux de couverture au mois de septembre à 69%. Donc, la maîtrise du déficit commercial est très très difficile. C'est une tâche tardue, malgré un prix du baril et donc disons, une balance énergétique extrêmement favorable. Alors, nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.